L'archipel des Australes en Polynésie française. Situé à des centaines de kilomètres au sud de Tahiti, les îles Australes sont encore préservées. Mais pour combien de temps ? Le changement climatique, la pollution, la pêche industrielle affectent déjà ces îles. Des militants se mobilisent pour protéger l'océan et créer une grande réserve marine baptisée localement Rahui Nui no Tuape. Partis de Tahiti à bord de la pirogue Fafaité, ils voyagent d'île en île pour sensibiliser la population. Première étape, Raivave. À Raivave, certains pêcheurs sont motivés à l'idée de créer une grande réserve. Ils constatent eux-mêmes qu'il devient de plus en plus difficile de pêcher du poisson. Oui, c'est ici mon point de pêche, c'est ici le Haut-Fond. Les Hauts-Fonds, à 17 km des côtes, c'est ici qu'Henri Teipoari traque l'espadon, le tasard ou le thon. Après 2 bonnes heures à suivre les oiseaux qui signalent la présence de poissons, il finit par capturer 2 gros thons. C'est le meilleur du poisson cru, le sashimi. Ce pêcheur a dû débourser 60 000 €, 17 millions de francs pacifiques pour acheter son bateau. Il ne regrette rien même si aujourd'hui, le poisson, le thon en particulier, se fait plus rare. Ça fait 14 ans maintenant que je pêche. J'ai pêché depuis l'année 2003. Et là, je vois que ça manque de poissons. Hein. C'est pas comme les années que j'ai pêché. Je pense que la plupart du temps, il y a les thoniers qui passent. Et quand ils viennent tout à fait sur les hauts fonds. Eh ben, ils vont lâcher le filet et tout et ils ramassent. Hein. Les thoniers ne sont pas forcément les premiers responsables, c'est surtout la pêche internationale à l'échelle du Pacifique qui a un impact important et qui entraîne un déclin malheureusement de la plupart des espèces de thon dans tout le Pacifique. Et c'est vraiment les pêcheurs des Australes malheureusement qui sont les plus exposés à cette pêche parce qu'ils ne peuvent pas aller plus loin qu'autour de leurs îles. En 2014, les 5 communes des Australes ont voté une délibération en faveur de la grande réserve marine. Mais depuis, les maires de 2 îles, Rurutu et Rimatara, ont jeté l'éponge. À Raivave, le maire soutient toujours le projet. Alors, pour Evova, pour ce sujet-là, normalement, toute la population ils sont au courant et ils sont d'accord. Et moi, je suis la population. Parce que c'est la population qui m'a mis sur cette place-là. Et puis, si la population est d'accord, le maire suit. À Raivave, comme dans toutes les îles des Australes, les habitants pêchent pour leur propre consommation. Ils sont nombreux à posséder une pirogue. À Raivave, ces pirogues sont uniques car cousues avec de la fibre de coco. C'est la seule île de Polynésie. C'est Evoa qui fait des pirogues traditionnelles, cousues, avec différentes pièces. Chaque pièce a un nom. Et à la fin, on baptise, on donne aussi un nom pour la pirogue. Elles sont tellement choyées, ces pirogues, que certaines ont des oreilles. En ce moment, Jimmy Opeta se prépare à construire une pirogue en bois rouge. Il apprend auprès de son père afin que ce savoir-faire ne se perde pas. Retour sur la pirogue Fafaité. L'heure du départ a sonné. Prochaine étape pour les partisans de la grande réserve marine, Tubuai, le chef-lieu des Australes. À bord de la pirogue Fafaité, le capitaine donne une petite leçon de navigation à ses marins. Les Polynésiens ont été de grands navigateurs. Ils ont colonisé tout le Pacifique en se servant des étoiles, des vents, de la houle, des oiseaux, d'une connaissance intime de la nature. Plus haut, après ça commence à changer. Voilà. Le matin, on prend le soleil, le lever du soleil, et ensuite quand le soleil est trop haut, c'est la houle et le vent qui nous guident. J'ai commencé à naviguer à l'âge de 26 ans. Avant ça, je n'ai jamais navigué. L'océan Pacifique est tellement grand. Le seul lien entre les îles, c'est la pirogue.
Deuxième étape, Toubouaï. Sur la plage de Toubouaï, la population et les partisans de la réserve marine se préparent à recevoir l'équipage. Wilson Doom fait partie de ceux qui croient au Rahuinui, la grande réserve. Cet équipage, c'est nos amis. Hein. Ils viennent tous, c'est nos amis de Tahiti. On va les applaudir du voyage qu'ils ont fait. Hein. Dès qu'ils vont rentrer dans le couloir, je compte sur vous les enfants. Hein. Ok, maruru à tous. Allez, bonne journée à tous. Vous savez comment le monde va très mal. Et nous sommes conscients que dans les petites îles, nous pouvons contribuer au bien-être de cette terre et cet océan. On a aujourd'hui la chance d'avoir une population qui souhaite vraiment protéger son espace maritime. C'est quelque chose de génial. Mais évidemment, il faut que ce soit en cohérence avec le développement de la pêche et toutes ces choses. Mais évidemment qu'on souhaite qu'il y ait des sanctuaires. Je pense que les gens ils sont sensibles maintenant à la protection de l'environnement, donc que ce soit touristique, que ce soit du niveau des pêcheurs, du niveau de l'artisanat, tout ça c'est important. Le maire de la commune accueille chacun des navigateurs. Ce jour-là, les militants de la grande réserve marine des Australes espèrent rencontrer le président de la Polynésie française pour lui parler de leur projet. Déception dans les troupes, il n'est pas venu. Un mauvais signe pour la grande réserve. C'est pas encore fait, c'est pas encore gagné, mais nous, on va pas s'arrêter là. On va continuer peut-être un jour va arriver. Ah, ben, excuse-moi, c'est pas peut-être, c'est sûr qu'il va arriver un jour. Le projet de grande réserve des Australes vise à protéger intégralement une zone située en mer à partir de 40 km au large des îles. L'ONG Pew en Polynésie y travaille depuis 2014. Et le zonage proposé, c'est d'avoir une zone de pêche côtière de 20 nautiques autour de chaque île. Donc ça représente environ 40 km où la population des îles pourra pêcher avec leurs petites embarcations, des poti marara. Et le reste des eaux de l'archipel serait une grande zone de réserve de pêche où la pêche serait interdite sur 1 million de kilomètres carrés. Donc ça pourrait devenir une des plus grandes réserves marines du monde. Sur la plage ce jour-là, des enfants de l'île de Rapa s'entraînent pour le Orero des Australes, un concours d'éloquence qui se tient ce soir à Toubouaï. Le président de la Polynésie y est attendu. Le Rahui, c'est le thème du discours des enfants. À Rapa, l'île la plus lointaine des Australes, une réserve marine a été mise en place dès 1984 pour protéger les côtes de l'île. Comme les militants à bord de la pirogue Fafaité, les enfants de Rapa disent qu'il faut préserver la mer. C'est compliqué la préparation? Non, pas du tout. Comme ils sont un peu pas à l'aise à cause du monde, alors pas évident. Hein? Attends. Il faut toujours vérifier, tu vois. Ouais, c'est bon. Parce que j'ai peur de le faire mal aussi. Puis, ce soir, c'est une opportunité pour ces petits-enfants de montrer que ce qu'on fait sur notre île, c'est unique. Ils vont parler du Rahui, donc c'est unique. Qu'est-ce qu'ils vont dire sur le Rahui? Ils vont démontrer que le Rahui fonctionne. Malgré tout ce qu'on dit, le Rahui fonctionne. L'heure du spectacle est arrivée, le président est là. Le président n'est pas favorable au projet de grande réserve marine des Australes. Il s'en explique. Malheureusement, notre pays ne regorge pas de ressources. Nous n'avons pas de nickel, nous n'avons pas d'or, nous avons l'agriculture, nous avons la beauté de nos paysages et nous avons surtout cet immense océan qui nous entoure aujourd'hui et qui, nous restons aujourd'hui de plus en plus convaincus
va être demain un réservoir important en matière de fourniture de tonidés sur le marché mondial. Donc nous réservons cette zone, mais nous ne voulons pas interdire naturellement la pêche par nos Polynésiens dans cette zone. Troisième étape, Rurutu. Rurutu est connu pour son artisanat, pour ses baleines, parce que chaque saison, au mois de juillet, les baleines arrivent chez nous pour mettre bas, pour ses grottes bien sûr, et c'est la seule île aux Australes où le président M. François Mitterrand est venu rendre visite. C'est bon. Toutes les îles des Australes font la popoye, jusqu'à de Rimatara, Rurutu, Tupu et Revaven jusqu'à même Rapin, puisque ici aux Australes, je veux dire, le taro est typique des Australes. Mais le taro Rurutu, c'est le meilleur, il paraît, le taro Rurutu, c'est vrai. Même à Tahiti, quand on fait les ventes à Tahiti, quand les gens entendent que ça vient de Rurutu, tout de suite, il n'y en a plus, c'est vrai. Le taro, comme le pilon, sont les emblèmes des îles australes. Les militants de la grande réserve marine aimeraient bien maintenant que leur projet de Rahui Nui représente aussi l'archipel. J'espère que le gouvernement un jour va accepter. Et je pense que la dernière décision, si le gouvernement n'accepte pas, c'est la population des Australes qui va prononcer. Je ne sais pas, par une pétition peut-être, ou bien qu'ils fassent un référendum pour ça, pour savoir, pour peser, est-ce que la population des Australes veut se réunir ou pas. Déjà, il y a le changement climatique, donc tout change. Et le changement que je vois, d'après les pêcheurs que j'ai fait mes enquêtes, les poissons s'éloignent du récif. Il faut aller plus loin pour pêcher et c'est plus dur qu'avant. L'expédition de la pirogue Fafaité touche à sa fin. Dernière étape du périple, Rimatara, la plus petite île habitée des Australes. À l'arrivée, la mer est agitée. L'équipage doit débarquer au fur et à mesure, transporté par un petit bateau, un potimarara. Avec la houle qu'il y a aujourd'hui, c'était un peu... C'était agité, quand même. Et comme il n'y a pas de lagon, alors c'est un peu dur. Je pense que les gens de l'île, ils ont bien géré la descente. On voit le courage de l'homme, à traverser cet océan et c'est pas facile, mais on sait que dans les Australes, il y a toujours des houles et là vous êtes arrivés et vous êtes la bienvenue. Ce matin, il y avait la pluie, pour nous la pluie chez nous, c'est une bénédiction. On savait que vous allez bien arriver à propos. Dans cette île des Australes se trouve l'un des militants les plus actifs de la grande réserve marine. Pour lui, la réserve, c'est tout simplement un lieu où les poissons pourront se reproduire tranquillement, et ça compte. Vous savez, dans l'eau, il n'y a pas de panneau qui interdit le poisson d'aller au-delà. Cette grande réserve marine va servir de nurserie, et quand le poisson va proliférer dans cette zone-là, le poisson partira de lui-même, aussi bien de l'autre côté que de ce côté-là des îles. Donc on aura du poisson, à mon avis, à profusion. Comme ça, on aura de quoi garantir l'avenir de nos enfants.
ura ura mai te puarata ra te puga apa mai te imana. E puro tu ho I oe hari pahine no. O ti mata ura ura mai te puarata